Bonjour à toutes et à tous et merci de faire escale avec nous aujourd'hui. Il suffit de regarder le dernier week-end de l'Ascension pour constater à quel point les Français étaient en attente de vacances, de déconnexion. Un week-end qui quelque part avait un peu valeur de test aussi pour les professionnels du tourisme qui pouvaient être un peu inquiets après 2 ans de crise, mais les voilà rassurés désormais, puisque les taux d'occupation, en tout cas, ont rejoint et même dépassé, en tout cas, ceux de l'avant-crise. La NCV, c'est évidemment, dans ce cas-là, un acteur de la relance du tourisme, puisqu'elle permet chaque année à 4,5 millions de salariés d'utiliser leur chèque vacances chez 133 000 professionnels du tourisme. Alors, on va parler de cette relance touristique, mais aussi des évolutions du secteur avec nos deux invités aujourd'hui que je vous présente. Christophe Boniface, bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur commercial de l'ANCV. Et Dominique Hummel, bonjour Dominique. Bonjour. Vous évoluez depuis 20 ans maintenant dans le secteur du tourisme. Vous avez présidé pendant 15 ans le directoire du Futuroscope que vous avez largement contribué à redresser. Vous avez aussi été directeur de l'innovation de la Compagnie des Alpes qui gère les plus grands domaines skiables. Et aujourd'hui, vous êtes un consultant pour des collectivités et des acteurs du tourisme. Une première question juste avant de voir la première vidéo. Quand on vous dit vacances, vous y accolez quel mot, Christophe ? Je dirais rupture, ressourcement, déconnexion. C'est comme ça que vous le vivez aussi. Incroyable, je voulais dire les 3 R. Rupture, retrouvailles, et ressourcement. Très bien. On va échanger dans un instant, mais d'abord, je vous propose qu'on révise ensemble ce qu'est le chèque vacances. Et voilà, ça nous fait 12,50 €. Merci. Mais sinon, vous saviez qu'on accepte les chèques vacances ? Ah, les chèques vacances, ce précieux sésame qui nous ouvre les portes du tourisme et des loisirs. Comment arrive-t-il jusque dans nos poches ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les chèques vacances sont attribués par les CSE, comités socio-économiques des entreprises. Stop ! Et si on n'a pas de CSE ? Eh bien, ça marche quand même, figure-toi. Les dirigeants, salariés ou non de petites entreprises de moins de 50 salariés sans CSE peuvent également bénéficier des chèques vacances pour leurs salariés et pour eux-mêmes. Encore plus fort, les travailleurs non salariés comme les auto-entrepreneurs ou les professions libérales y ont également droit. Alors, est-ce que je suis d'accord pour m'octroyer des chèques vacances ? Oui, c'est adopté à l'unanimité alors. Sujet suivant. Dans tous les cas, le chèque vacances doit être proposé à l'ensemble des salariés, qui sont libres d'y souscrire ou pas. L'employeur décide alors du montant octroyé en chèque vacances et de sa participation, selon ses moyens et sa générosité, l'autre partie étant financée par le salarié. Côté employeur, c'est tout bénef. Au-delà d'être un facteur de fidélisation, les chèques vacances font l'objet d'une exonération de charges sans plafonnement. Et côté salarié, on y trouve aussi clairement son compte. Hébergement, restauration, voyages et transports, culture et découverte, loisirs sportifs, opérations chirurgicales... Non, je plaisante. Il n'y a plus qu'à programmer le message d'absence et vous êtes parti. Voilà. Christophe, est-ce qu'on connaît précisément le profil des utilisateurs du chèque vacances ? Alors précisément, vous voyez, le film nous en dit un peu plus. Ce sont des salariés de tous horizons. Et des indépendants. J'ai appris que les indépendants... Et indépendants, voilà. Enfin, en gros, aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès au chèque vacances. Donc c'est 4,6 millions de salariés qui, aujourd'hui, en prennent pour certains depuis 40 ans. Oui, vous voyez, donc sous une forme classique, papier depuis 40 ans. Et donc là, il se pose la question aujourd'hui, au vu d'une société qui se digitalise, de faire évoluer le titre et de répondre justement à une clientèle qui a des habitudes différentes. Ils sont jeunes, plus jeunes. Les jeunes utilisent moins le chèque vacances, c'est ça ? Aujourd'hui, oui. Parce que dans l'utilisation qu'ils en ont, et vous savez très bien qu'ils vivent avec un smartphone greffé à la main, et pour consommer les vacances, aujourd'hui, c'est compliqué. 80% des voyages aujourd'hui sont réservés en ligne, avec le chèque vacances papier, très difficile. Donc, depuis l'année dernière, la NCV propose le chèque vacances Connect, donc, qui permet justement de réserver auprès de tout le réseau ces vacances, plus particulièrement au travers des nouveaux usages que sont les plateformes. Que ce soit en physique quand on est chez le professionnel du tourisme ou sur Internet. Voilà, vous le dites, c'est vraiment tous les usages aujourd'hui qui sont proposés et qui sont adressés du voyage en ligne, de la borne, du voyage réservé par téléphone ou en face à face auprès de votre restaurateur. Ce sont des systèmes applicatifs donc, qui sont portés par le smartphone pour le porteur, le bénéficiaire
de chèques vacances et par ailleurs une lecture facilitée. Surtout, alors on a appris la dernière fois lors de l'émission qu'on peut payer au centime près. Ça, c'est pas négligeable comme avantage. C'est une différence entre le papier, qui portait des valeurs de 10, 20, 50 euros. Là, aujourd'hui, vous pouvez avoir une dépense au centime d'euro près, ce qui est vraiment une grosse évolution qui était attendue par les bénéficiaires. Dominique Humel, parlons du profil des touristes. Est-ce qu'ils ont changé, les touristes, depuis le Covid? Est-ce que leurs attentes, leurs besoins ont évolué? Peut-être moins qu'on ne le dit. Ah oui? Parce que souvent, on a eu l'impression de voir apparaître un homo touristicus nouveau. Mais il y a sûrement des germes qui se sont installés et qui vont, je pense, éclore. Tout dépend un peu de la réponse de l'industrie du tourisme. Ce qui a bougé, évidemment, mais c'est un peu l'effet de la contrainte, c'est qu'on a pu aller moins loin, pas toujours là où on voulait aller. Je rappelle qu'il y a 9 millions de Français qui partent à l'étranger. Ceux-là ne sont pas beaucoup partis ces dernières années. Et donc, il y a eu ce repli sur le national, si on peut dire. Reste à savoir s'il va durer. Il y a une deuxième tendance qui s'est exprimée pleinement, c'est l'envie de nature. Un peu à contre-pied de la privation de liberté. On avait besoin d'espace, on avait quelquefois besoin de solitude, et la campagne a complètement explosé. Les départements comme les Vosges ont pratiquement doublé leur fréquentation pendant la Covid, à travers l'hébergement. Voilà. Ça, on peut penser que ça va être durable en revanche. Oui, ça va être durable à condition de bouger aussi en face. Voilà, parce que pour l'instant, il y a un effet de contrainte, il faut en faire quelque chose de positif. Le troisième élément, évidemment, c'est que les gens ont besoin de sécurité. Et ça, c'est sûrement aussi quelque chose qui peut s'installer. Et les destinations qui rassurent ont une prime pour l'avenir. Puis le dernier élément, qui n'est pas au niveau des envies ou des besoins, plutôt au niveau des pratiques, ça rejoint ce que vient de dire Christophe, c'est qu'on a franchi un seuil dans l'usage du smartphone, dans l'usage du digital. Oui, c'est une réponse que vous disiez tout à l'heure. Voilà, et déjà le tourisme était déjà aux avant-postes de ça, il le sera plus que jamais. Quels sont les fondamentaux qu'on connaît depuis des années qui, eux, ne bougent pas, persistent? La grande nouvelle, c'est que l'envie de vacances, qui était quand même réfrénée, explose. Vous parliez de l'ascension, on s'attend à un été de dingue dans la profession. Donc cette envie de vacances qui existe depuis 40 ans, mais peut-être plus, c'est vraiment un phénomène de société, avec toujours quand même les deux grandes familles, ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent arpenter le monde, y compris autour de chez eux. Qui veulent juste se poser. Et puis ceux qui sont en villégiature. Et il faut les respecter, c'est pas des bidochons. C'est des gens qui ont évidemment du sens. La mer, ça reste la destination privilégiée des Français. Ça n'a pas bougé. Ce qui n'a pas bougé non plus, bien qu'on le sous-estime souvent, c'est le poids de l'hébergement dans la décision de choisir. Vous dites le poids, c'est-à-dire la qualité ou le fait qu'il existe déjà? Le fait qu'il existe, évidemment. Si on ne dort pas, on ne fait pas de tourisme. Mais j'ai repéré un lieu, une destination géographique qui me plaît. Si je ne trouve pas l'hébergement, j'y vais pas. Si je ne trouve pas l'hébergement qui va à ce que je veux, avec mon besoin, ma capacité de financement, je n'y vais pas. C'est 70% des critères de choix. Ah oui, c'est Il faut vraiment travailler ce sujet-là. Ensuite, ce qui n'a pas changé non plus, c'est la sensibilité au prix. Et là, on sait que... Et ce n'est pas la Covid, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment du fait du renchérissement des coûts un peu partout, que ça va être un sujet très très chaud pour l'avenir. Alors on évoque de plus en plus, et on va en parler dans un instant d'ailleurs, l'appétence des Français pour un tourisme de proximité, un retour en tout cas au local. On va en parler dans un instant, mais avant ça, je vous propose qu'on aille dans le 13e arrondissement de Paris. On va aller dans le quartier de la Butte aux Cailles. On va retrouver notre reporter Boris. Il est allé à la rencontre de professionnels qui utilisent, Christophe justement, le chèque vacances. Regardez. Salut à tous, nous sommes sur la Butte aux Cailles, charmant quartier du 13e arrondissement dans le sud de Paris, et nous sommes devant le Temps des Cerises, petit restaurant-bar très sympathique où nous attend Thomas, le patron. Comme notre commerce du quartier, il accepte les chèques vacances, ce qui contribue du coup au dynamisme du coin. On y va et nous y attend. Salut Thomas, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ok. Pourquoi au départ avoir décidé de vous conventionner pour le paiement par chèque vacances? Alors, principalement parce que pour nous, il est important que tout le monde puisse payer avec les moyens de paiement qu'il désire. Et ensuite, on a eu connaissance des actions sociales liées au chèque vacances, soit le financement de vacances pour des personnes en difficulté ou des personnes âgées. C'est des lieux qui se veulent social. Ici, on est en coopérative. Il y avait d'autres restos ici qui sont dans cet esprit-là. Donc ça colle bien avec l'image des chèques vacances, le quartier colle bien avec l'image. Ouais. Tout bénef donc pour Thomas qui a vu l'évolution de son quartier et surtout de son commerce depuis qu'il accepte les chèques vacances. Pas loin de là, c'est au Richemont, un hôtel du 13e arrondissement de Paris. On a rendez-vous avec Mireille, la directrice, que nous allons nous aussi constater l'impact de ces chèques vacances. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des chèques vacances. Je sais qu'ici dans votre hôtel, vous les acceptez. Depuis quand
vous les acceptez? Alors ça fait déjà très longtemps, au-delà de 20 ans. Ça m'a paru une évidence depuis très longtemps de pouvoir drainer une autre clientèle. Est-ce que vous avez constaté ici dans votre hôtel une évolution, en tout cas de la clientèle, avec les chèques vacances? Alors oui, surtout quand il y a eu la fin de Covid, on s'est retrouvé avec beaucoup de clients qui sont venus avec leurs chèques vacances pour payer leurs vacances. Donc effectivement, il y a eu un vrai changement. On le voit, hein, l'ANCV permet de dynamiser concrètement le secteur du tourisme à l'échelle d'un quartier dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, mais pas seulement. L'ANCV permet également à certains jeunes de bénéficier plus facilement d'une activité sportive, comme ici, au Phoenix Muay Thai, un club de boxe thaï du 13e arrondissement de Paris. Allez, suivez-moi, on y va. Pourquoi avoir décidé justement au départ de devenir partenaire de l'ANCV? C'est pour pouvoir offrir une plus grande ouverture au sport. Ça permet à plus de personnes de pouvoir s'exprimer par le biais des chèques ou par diverses possibilités de paiement et d'accéder au sport. Il y a plusieurs associations dans le gymnase, donc ils utilisent ce mode de paiement et ça permet à un grand nombre d'accéder au sport. Christophe Boniface, vous avez mesuré l'impact économique, j'entends, du chèque vacances dans les territoires, voire au niveau du quartier, comme on vient de le voir là? Oui, alors un petit rappel. Le chèque vacances est utilisé essentiellement en France. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pour 1 euro de chèque vacances utilisé, ça se transforme en 4 euros dépensés. Donc dans le territoire, vous comprenez la force du chèque vacances, c'est presque 6 milliards d'euros qui sont finalement réinjectés dans l'économie des territoires. Alors oui, les territoires sont très importants, on a des relations étroites, que ce soit avec les CRT, les comités régionaux du tourisme, de la même façon avec les départements. Nous réfléchissons ensemble à la façon donc de déployer à la fois le chèque vacances auprès du réseau, ce réseau de 133 000 professionnels dans tous les secteurs d'activité. Il progresse plutôt ce chiffre? Il progresse ce chiffre? Oui, il varie tous les ans. Ouais. Voilà. Donc avec un enjeu, vous l'avez bien compris ces dernières années, c'est de transformer un réseau qui acceptait le papier en un réseau qui va pouvoir utiliser facilement le chèque vacances Connect. Donc la grande force de ce réseau, c'est que ça représente un maillage très très fin, quel que soit le secteur d'activité qui est représenté dans le quartier de la Butte aux Cailles. C'est vraiment ça. Et vous retrouvez ça dans tous les territoires. Oui, le chèque vacances, c'est pas que chez les grands acteurs du tourisme, c'est chez le loueur de canoë, sa carte de pêche. Dans les grandes enseignes, mais c'est aussi la force du chèque vacances, c'est de servir tous les professionnels du tourisme, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité. Alors le retour au tourisme de proximité, justement, Dominique Hummel, comment les territoires, alors là je prends les territoires avec un grand T, c'est-à-dire les collectivités et tous les acteurs du tourisme, ils doivent agir, réagir, parce que évidemment plus on consomme en proximité, plus évidemment il faut se renouveler, parce que si je me déplace dans des week-ends 100 km autour de chez moi, je ne vais pas faire tous les week-ends la même chose. Donc il y a un enjeu quand même pour eux. Il y a un gros enjeu. En gros, aujourd'hui, les stars, c'est la mer, 60% des Français. Oui. C'est la montagne, pas tout le monde. Surtout le ski, c'est la ville qui a pris une grande place à travers la culture. Pour moi, l'enjeu de ce tourisme de proximité, c'est d'avoir une 4e destination, en quelque sorte, qui serait la campagne. Et la campagne, il y en a partout, et elles sont belles partout, particulièrement en France. Donc comment on fait du rapport à la nature vraiment une expérience touristique? Il y a des choses qui se font, il y aura sûrement des choses à renouveler. J'aime bien dire qu'une adresse ne fait pas une promesse. Et local, ok, mais pour y faire quoi? Pour y vivre quoi? Et on retrouve les 3 R dont on parlait au début. Comment on peut vivre de la rupture, du ressourcement et des retrouvailles. Et donc un travail à faire sur l'hébergement, il y a un travail à faire sur les activités dans ces milieux dits de campagne. Et en même temps, il ne faut pas que cet afflux de touristes crée du désagrément et pour les habitants et pour les milieux naturels. Oui, alors sur la campagne, le désagrément avec les habitants n'est pas le risque majeur. Au contraire, elles sont demandeurs pour ça. Effectivement, il faut respecter le milieu naturel. Quelque chose a vraiment bougé, c'est aussi le poids des meublés, Airbnb et tous ces réseaux qui font que beaucoup de propriétaires, y compris des résidences secondaires, ont mis sur leur marché leurs propositions. Et eux sont aussi des ambassadeurs de leur territoire. Et donc, c'est quelque chose d'un peu différent qui se joue, où finalement le touriste peut être un peu un habitant, et l'habitant devient un peu un touriste en consommant les activités qui ne sont pas réservées qu'aux touristes. On a évoqué dans l'émission précédente l'accompagnement de la NCV auprès de publics défavorisés, de seniors, de jeunes. Est-ce que les territoires, ils ont
là aussi un rôle à jouer dans cet accompagnement pour permettre à ces publics de partir. D'abord, c'est un enjeu énorme, hein, on connaît les chiffres, un Français sur 3, un enfant sur 3 ne part pas l'été en vacances. Et donc les territoires sont évidemment sensibles à ça, que ce soit les nouvelles régions, mais aussi les départements qui ont une mission dans le social, voire les communautés de communes. On a vu d'ailleurs, pendant la Covid, se multiplier les dispositifs d'aide, y compris avec la NCV, à travers des mécanismes de type chèque qui ont leur intérêt, même s'ils ne sont pas suffisants. Il y a un autre sujet pour lequel, à mon sens, les collectivités ont une responsabilité déterminante dans la mobilité, c'est le transport. Le transport, c'est souvent porté par les collectivités. Ça coûte très cher, le transport. C'est 1/3 de notre budget vacances. L'empreinte carbone du transport, c'est les 2/3 de l'empreinte carbone du tourisme. Il y a toutes ces questions du dernier kilomètre. Je suis dans un camping à 1 kilomètre de la mer. Je prends ma voiture ou il y a un vélo qui m'est proposé, type vélo libre. Tous ces sujets sont des sujets nouveaux et qui vont jouer sur le coût et l'empreinte écologique à travers donc le transport. Et puis évidemment les activités, qu'elles soient gratuites, il faut les organiser. Plus il y a de monde, plus il faut étaler le trafic au bord des plages, par exemple. Il y a des réponses. Je vois même des collectivités qui, pour désengorger certaines destinations, comme les Calanques dans le sud de la France, ont passé un partenariat avec Waze pour vous donner de l'information, de sorte à vous garer plus loin et prendre une navette, ou voire choisir une autre crique où il y a moins de monde. Donc il y a un énorme travail d'organisation des flux qui va être un élément majeur à la charge des collectivités pour les prochaines années. L'envie de nature, l'attente environnementale, Dominique en a parlé tout à l'heure, Christophe Boniface, ça veut dire que pour les professionnels, il y a une nécessité d'adaptation. Alors certains ont commencé évidemment, mais c'est un chemin qu'il va falloir emprunter indéniablement. C'est un chemin qui est dicté par le consommateur. Donc on voit bien déjà. On le lit, nous, chez les hébergeurs, où on note vraiment une différence entre les hébergements d'hier et les hébergements d'aujourd'hui, où ils essayent de limiter l'empreinte carbone, comme vous le disiez, mais c'est au travers de la collecte des déchets, c'est au travers de la gestion de l'énergie renouvelable. Et c'est vrai que dans nos relations, dans nos rencontres avec ces acteurs, ils insistent beaucoup et nous demandent de mettre en valeur sur le site de la NCV, qui est le guide ncv.com, qui propose d'ailleurs toute l'offre que vous pouvez acheter avec le chèque vacances. Dans les présentations, aujourd'hui, on sent en tout cas dans l'hébergement, besoin de mettre en valeur ces notions de RSE, qui sont plus qu'une mode aujourd'hui, mais une nécessité pour répondre aujourd'hui à un mode de consommation qui est très prisé des jeunes de la nouvelle génération, aussi des moins jeunes, mais les plus jeunes sont très 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 sensibles à cela. Et c'est voilà, dans cet esprit aussi qu'on a développé le chèque vacances Connect, qui est pour répondre aux jeunes, et c'est un ensemble finalement de facteurs qui va nous amener aussi nous à répondre à cette notion de RSE au travers de ce nouveau produit, mais aussi, vous l'avez cité tout à l'heure, des programmes d'action sociale qui comptent beaucoup, parce qu'un client qui choisit le chèque vacances aujourd'hui, il le choisit aussi parce que le modèle de l'agence, c'est de transformer ces excédents de gestion dans des programmes d'action sociale pour des publics défavorisés. Et ça, aujourd'hui, nos clients, ils sont très, très sensibles. Très sensibles, ouais. Cette attente environnementale, Dominique Hummel, alors elle se traduit déjà dans les hébergements, et les hébergements insolites, dans les arbres, etc., mais c'est aussi dans les activités qu'il va falloir aussi inventer de nouvelles choses. Oui, moi je pense vraiment que notre rapport à la nature peut bouger. Aujourd'hui, la nature est notre instrument. On la met à notre service, le ski typiquement. Bon. Oui. Je pense que la conscience écologique est un enjeu clé pour l'avenir. Là, je parle presque d'éducation, d'enjeux politiques. C'est qu'on mesure comment nous sommes un vivant parmi les vivants. Et ce rapport à la nature est un peu différent. Je ne vais pas faire de philosophie de bas étage, mais d'un côté, il y a l'hédonisme. J'utilise, c'est du plaisir, c'est de la jouissance. De l'autre côté, les Grecs nous ont donné un joli mot qui s'appelle le démonisme, à chercher dans le dictionnaire. Le démonisme. Le démonisme, qui est ce sentiment de plénitude que l'on ressent dans la nature quand on se vit comme un élément du tout. Travaillons les expériences artistiques, des sentiers des arbres, j'en ai vu des magnifiques, ça peut être des éléments de sensation, des chemins à la canopée des arbres qui nous font découvrir des panoramas, et on a une autre relation au milieu, et ça je crois que c'est vraiment une piste d'avenir en termes de créativité. Je termine, en France on a des scénographes extraordinaires, ils ont là un terrain de jeu extraordinaire. Dernière question traditionnelle pour l'un et l'autre, vos vacances idéales, quelles sont-elles, Christophe ? Des vacances dans la nature, tiens. Dans la nature, ouais. Dans la nature, en essayant d'éviter la foule, de pouvoir vivre à la fois des expériences sportives, culturelles,
aussi, et la découverte de la culture, de l'endroit que je visite. Ça, c'est très important. Et j'oublie la voiture et le smartphone pendant toutes mes vacances. Dominique, vous êtes démoniste, vous? Moi, les 3 R. Retrouvailles, c'est vraiment l'élément clé. Les vacances, c'est d'abord du partage. Nous sommes 20 dans ma petite famille, car j'ai 4 enfants et 9 petits-enfants. Donc mon premier rêve, c'est d'embarquer tout le monde. Deuxièmement, rupture, donc chercher un lieu qui nous change de notre ordinaire. Pour moi, ça va être Noël, et ça va être la montagne et la neige. Peut-être un joli village en Autriche, ça risque d'être un peu loin, mais Villaroger, par exemple, près des Arcs, c'est magnifique. Ça, c'est les retrouvailles et la rupture. Et puis, bien sûr, pouvoir vivre des choses ensemble, pas seulement le ski. Et donc, si je pouvais monter ça pour 2022, je vais leur dire, vous m'avez soufflé l'idée, pour vous donner un argument supplémentaire. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de notre escale chèque vacances, et à bientôt pour une nouvelle pause ensemble.